Leçon d'enfant. Bien annoncé, le vieux bébé. Book Bayani. Bien d'Ekono. Vous écoutez Leçon d'enfant. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Nous sommes les messieurs de BNCE. Nous sommes les élèves du complexe scolaire Amour-Fred et membres du club Leçon d'enfants. L'occasion nous est faite aujourd'hui de venir à votre rencontre pour vous poser quelques questions sur le sujet le droit des enfants au Togo. Merci pour votre disponibilité. Pour commencer, peut-on mieux connaître le BNCE Togo et ses missions? Merci beaucoup, chers enfants, pour l'intérêt que vous portez au BNCE Togo. Le Bureau national catholique de l'enfance du Togo, en abrévié BNCE Togo, est une association qui œuvre pour la dignité et la défense des droits des enfants au Togo. Pour ce faire, nous nous efforçons de faire connaître à tous les enfants du Togo leurs droits et en même temps leurs devoirs. Nous sensibilisons aussi la communauté pour que la communauté puisse comprendre ce qu'on appelle droit d'un enfant, ce qu'on appelle devoir de l'enfant, afin de pouvoir les respecter. Et ce faisant, tous les enfants vont jouir de leurs droits. Si par malheur ou bien par mégarde, un enfant ne jouit pas de ses droits, le BNCE Togo vient au secours de cet enfant, c'est-à-dire identification, écoute, accompagnement et prise en charge des enfants qui sont victimes de violences et d'abus, des enfants qui sont en conflit avec la loi, ou bien des enfants qui vivent une situation de haute vulnérabilité. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous travaillons aussi avec les autres organismes de la société civile pour mettre en place un environnement protecteur, un environnement sain pour tous les enfants. Et notre dernier volet, c'est le plaidoyer. Plaidoyer pour qu'il y ait de bonnes législations qui protègent les enfants. Plaidoyer pour que les acteurs qui ont à charge les soins des enfants puissent véritablement jouer leur rôle, afin que tous les enfants puissent naître, grandir et vivre dans la paix, dans la joie et développer tout leur plein potentiel. On parle aujourd'hui des droits de l'enfant. Que pouvons-nous comprendre par cette notion? Si on dit droit d'un enfant, comprenons que c'est tout ce qui est important et non négociable pour que l'enfant puisse grandir normalement. Droit, ce sont des choses que la loi a prescrit qu'on doit accorder à tous les enfants pour qu'ils puissent grandir, vivre, grandir, se développer normalement. Donc, si un enfant ne mange pas, est-ce que l'enfant là pourra grandir? Si l'enfant ne marche pas bien, est-ce qu'il sera en bonne santé? Si un enfant est malade, on ne l'amène pas à l'hôpital, est-ce que l'enfant serait guéri? Donc, l'enfant a droit à une bonne alimentation. Ça veut dire que si on ne donne pas à manger à l'enfant, l'enfant aura des difficultés. Donc, l'alimentation est un droit. La santé, si on n'amène pas l'enfant à l'hôpital, est-ce qu'il aura une bonne santé? Non. Donc, il faut que l'enfant ait droit à la santé. Un enfant à qui on ne donne pas un nom, comment on va l'appeler? Je vais t'appeler, hey, tu es content? Tu es énervé, non? Donc, ça veut dire que tu aimerais qu'on t'appelle comment? Par ton nom. Ce qui veut dire que l'enfant a droit à un nom. À un nom. Si on ne lui donne pas le nom, on ne pourra pas l'identifier. Donc, il a droit à un nom. C'est ça, ce sont des choses que nous appelons droit. L'enfant, il est né. On ne l'a pas mis à l'école. Il va connaître quelque chose. Est-ce qu'il saura lire? Il saura écrire? Non. Droit à l'éducation. Droit à l'éducation. On doit lui apprendre que dans notre communauté, on n'insulte pas les gens. C'est ça, non? On respecte on respecte les autres. Ça, c'est l'éducation. Donc, l'enfant a le droit qu'on lui apprenne cela. Vous voyez un peu? L'enfant a le droit de jouer. Ça veut dire que si l'enfant ne joue pas, regarde,
je ne joue pas avec mes mains. Mes mains seront comme ça. Et tu vas te moquer de moi, non? Mais si je joue, mes mains seront bien développées. C'est ça le jeu. Donc l'enfant a le droit au jeu, au loisir. Maintenant, imagine, tu as envie de quelque chose et tu dis, s'il vous plaît, j'ai envie de manger ou bien d'aller à l'école. J'ai dit non, ta place, ce n'est pas l'école, c'est à la maison. Je n'écoute pas ce que tu dis. Est-ce que tu seras contente? Toi, tu seras contente? On dit ça, le droit à la participation. L'enfant a le droit de participer, d'exprimer ses opinions, de parler. Et là, quand tu es malade, oui, je suis malade. Ah, j'ai mal à la tête, il s'exprime. On prend en compte ce qu'il dit. Ah, il est temps qu'il aille à l'école. Ou bien, toi, tu ne vas plus aller à l'école. Je vais te marier à Kofi. Tu seras contente? Non. Réponds-moi, est-ce que tu seras contente? Non. C'est ça la participation. On prend en compte l'opinion de l'enfant. Et quand l'enfant n'a pas encore 18 ans, l'enfant ne doit pas se marier. C'est interdit par la loi. Parce qu'avant 18 ans, l'organisme se développe. Donc, l'organisme n'est pas encore prêt. Donc, on n'a pas le droit de marier un enfant. Il y a plusieurs droits. Mais comprenez que ce sont des choses essentielles que la loi a prescrit qu'on doit accorder à tous les enfants pour leur plein développement. Si on ne fait pas ces choses, soit l'enfant va mourir, soit l'enfant aura des problèmes graves. C'est ça que nous appelons les droits des enfants. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que tous les enfants togolais, qu'ils soient du village ou de la ville, handicapés ou non, riches ou pauvres, jouissent véritablement des mêmes droits? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut affirmer que tous les enfants du Togo, on dit en milieu rural ou en ville, handicapés ou non, jouissent de leurs droits? Moi, je vais vous retourner la question. Tu connais un enfant qui ne va pas à l'école? Tu connais? Il a dit qu'il connaît. L'enfant là, il jouit de son droit. Donc, on ne peut pas affirmer que tous les enfants au Togo jouissent de leurs droits. Déjà nommé. Vous connaissez les feux rouges, non? Vous voyez des enfants là-bas, non? Hein? Quand vous allez à l'école, vous les voyez, non? Ils font quoi? Ils sont en train de... Ils se promènent, ils mendient. Quand vous êtes à l'école et ils n'ont pas assez à l'école, ils ne jouissent pas de leur droit à l'éducation. Ça, c'est eux. Est-ce qu'ils sont protégés? Vos parents vous protègent, non? Mais eux, ils sont laissés pour compte. Ils ne jouissent pas de leurs droits. Quand vous allez au village, c'est tous les enfants qui vont à l'école. C'est tous les enfants qui sont malades qu'on amène au centre de santé pour dire qu'il y a des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont encore nombreux qui ne jouissent pas de leurs droits, compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Vous comprenez un peu? Ce sont des choses qui font qu'ils ne jouissent pas de leurs droits. C'est pourquoi j'aime l'émission des enfants. Ça permet à certains parents de mieux comprendre. C'est ça, non? C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est très bon. Et... Quand parle-t-on de la violation des droits de l'enfant? Violation. On parle de violation quand un enfant ne jouit pas de son droit. Quand on lui refuse, vous voyez un peu, de jouir de son droit. On a dit que le droit, là, c'est quelque chose qui, la loi, a exigé qu'on doit faire à l'enfant. Maintenant, si je ne le fais pas, ça veut dire que je viole son droit. Vous voyez un peu. Quand je tabasse un enfant jusqu'au sang, je viole son droit. J'ai déchiré, ou bien j'ai abîmé son corps. J'ai touché à son identité d'être humain. J'ai violé. Vous voyez un peu. Quand l'enfant n'a pas hâte de naissance, j'ai violé son droit. Quand l'enfant est abusé, vous savez ce qu'on appelle abus? Vous ne savez pas ça. Ce qu'on appelle abus. Ah, vous grandissez. Vous allez connaître ce qu'on appelle abus sexuel. L'enfant dit, je ne veux pas. Mais lui dit, non, je vais te marier de force. Je vais avoir des rapports avec toi.
Vous comprenez? Ça, c'est abus. C'est violence. Donc, on est en train de violer le droit de l'enfant. C'est quand on ne respecte pas, on ne met pas en œuvre, on ne fait pas tout pour que l'enfant puisse véritablement jouir de ses droits. On dit qu'on viole. Quand on ne permet pas à l'enfant de parler, de s'exprimer, on est en train de violer son droit à la participation. Quand je fais des différences, moi j'ai 2 enfants, filles et garçons. Je dis, le garçon va aller à l'école, la fille ne va pas aller à l'école. Je suis en train de violer les droits de la fille en discriminant, en essayant de pousser le garçon au détriment de la fille. Vous voyez un peu? Ça, c'est une forme de violation des droits. Vous avez compris? Donc, quand on ne fait pas les choses qu'il faut pour que les enfants puissent véritablement jouir, grandir, là on dit qu'on est en train de violer leurs droits. On est en train de les nuire. Un enfant qui doit aller à l'école, mais on l'a mis dans un couvent. Il ne va pas à l'école. On dit non, va devenir vaudouci, va faire telle chose. On est en train de violer son droit. C'est bon? Vous avez compris? Quand l'enfant doit vivre avec ses parents, on dit non, viens travailler comme bonne. L'enfant n'a pas encore l'âge, mais on enlève, on va le placer chez quelqu'un, il devient domestique. On est en train de violer son droit. Il y a plusieurs. Donc, chaque droit, dès qu'on ne le fait pas, c'est qu'on viole. C'est bon? Qui sont les acteurs des violations des droits des enfants? Qui peut violer? C'est ça, non? Les droits des enfants. Selon vous, qui? Qui peut violer? Toi-même d'abord. Qui peut violer? Les parents. On va commencer par eux. C'est les parents qui sont les premiers à protéger, qui doivent protéger, qui doivent donner un nom, qui doivent éduquer. Mais s'ils ne le font pas, ils sont les premiers à violer les droits de leurs enfants. Après les parents, qui on peut citer encore? Les parents, on peut citer qui? Vas-y, on peut citer qui? On peut citer celui qui ne respecte pas mes droits. Celui qui ne respecte pas, et celui-là peut être dans quelqu'un qui passe. Ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être une tante. Donc, à part les parents, il y a ce que nous appelons globalement la communauté. Regarde, un CVD, un CCD, dans leur village, il n'y a pas d'école. Et ils ne se forcent pas pour faire tout pour qu'il y ait école. Indirectement, ils sont en train de violer les droits des enfants de leur village. Donc, à part les parents, il y a toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. On peut même dire l'État. Ah, tu dis, l'État? Oui, l'État. Si l'État ne met pas les conditions, les moyens nécessaires pour que les enfants, tous les enfants, puissent jouir de leurs droits, ça veut dire qu'il est en train de violer. Il est en train de violer. C'est pourquoi la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un test qu'on appelle des tests facultatifs additionnels qui donne le pouvoir à un enfant de convoquer l'État ou bien un parent qui ne respecte pas ou bien qui viole ses droits. Vous avez compris? Donc, si vous remarquez quelque part que les choses ne sont pas bien faites, que la vie des enfants sont en danger, vous devez interpeller ces gens-là pour qu'ils puissent changer de comportement, penser, travailler pour que les enfants puissent jouir de leurs droits. Vous avez compris? Donc, à part les parents, il y a les gens de la communauté. Les gens de la communauté qui sont aussi des acteurs de violation des droits des enfants. Il y a les trafiquants, ceux qui vendent les enfants. Tu entends? On vend les enfants. Tu as entendu? Oui. Vous avez entendu, non? Ce sont des gens qui violent les droits des enfants. Raison pour laquelle on doit informer les gens pour qu'ils cessent de violer. Quelles conséquences ce phénomène a sur les enfants? La violation des droits de l'enfant ne permet pas aux enfants de jouir de leurs droits. C'est ça qu'on a dit. Par exemple, un enfant qu'on tape, on lui a coupé les doigts, on a mis le feu dans sa main. Ah, tu fais ça, ce sont des violences physiques. Ce sont des violences physiques. Est-ce que l'enfant pourra encore travailler s'il n'a plus de main? Donc, il y a des conséquences sur le plan physique. Ça fait, on a porté atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Il y a des conséquences sur le plan moral, sur le plan psychologique.
Psychologie, c'est quoi? Mentalement, l'enfant est troublé. Regarde, celui qu'on insulte. Toi, tu es vaurien. 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 Il attend ça tous les jours. Vaurien. On y va. Vaurien. Vaurien. Il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Vaurien. Psychologie, c'est une forme de violence. Vous voyez un peu? Donc, après, il va penser que lui n'est capable de rien. Il ne va plus faire d'efforts. Ça, ce sont des conséquences, une forme de conséquence psychologique. L'enfant qui n'est pas allé à l'école, il ne pourra pas lire quand il deviendra grand. On va dire, monsieur, on a écrit interdit de faire chose. Lui, il n'a pas lu là, il est parti faire le contraire. Ça lui est en danger ou pas? Conséquence. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Ça fait conséquence. Donc, ça détruit. Ça, il faut dire ça. Les conséquences, c'est que ça détruit la personnalité des enfants. Ça détruit. Et même ça peut même porter atteinte à leur vie. La mort. Un enfant qui est malade, on ne l'amène pas au début. Il va faire quoi? Il va mourir. Vous voyez un peu conséquence? Décès. Conséquence. Conséquence, décès. Un enfant qui ne joue pas. On prend les personnes handicapées. On les laisse de côté. Ils sont tristes. Conséquence, il n'y a pas une paix sociale. Il n'y a pas une cohésion. Donc, conséquences physiques, conséquences morales, conséquences psychologiques, conséquences sociales. Sociales, c'est que la localité ne serait pas développée. La localité ne serait pas développée parce que les enfants n'ont pas accès à leurs droits. Ils ne vont pas à l'école, ils ne savent pas lire, ils ne sortent pas, ils ne parlent pas, ils n'expriment pas leur potentiel. Donc, la localité ne serait pas développée. Il y aura encore trop de pauvreté. Conséquences sociologiques. Donc, respecter les droits de l'enfant, c'est faire du bien aux enfants d'abord, à la communauté et à soi-même. Vous avez compris? Vous voyez un peu l'étendue des conséquences? Et Kofi, si tu cours comme ça, tu vas casser ton pied. Et si tu fais ça, ça c'est un devoir. Donc, les enfants ont des devoirs envers eux. Ils ont aussi les devoirs de respecter les normes sociales. Le devoir d'aller à l'école, d'aider les parents. Ah, tu veux, moi, j'ai le droit d'aller à l'école. Je n'ai pas le droit de travailler à la maison. Non. Tu dois contribuer aux travaux domestiques. Vous avez compris? Ce sont des devoirs d'obéir. Avoir des droits ne veut pas dire que je deviens arrogant. Obéir, travailler, aider les autres aussi à participer. Et surtout, dénoncer. C'est un devoir. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'est pour vous. Ça serait pour votre compte. Vous allez leur remettre ça. Que quand vous êtes venu au BNCE, on vous a remis un autocollant. Et on a écrit sur quoi? Tu es maltraité, victime de trafic ou de violence, appelle le 10-11. Tu vas composer 10-11. 10-11. Allô? Et vous allez entendre la voix de quelqu'un. Oui, bonjour, madame, monsieur, que puis-je faire pour vous? Et vous allez dire, ah, monsieur, excusez-moi, j'appelle de Togo, Yaya Kome. Dans notre quartier, là, il y a un grand trou qui fait tomber les enfants dedans. Venez fermer ça, sinon tous les enfants vont mourir. On va dire, ah bon? Ah, vous dénoncez. C'est un exemple. Ou bien, dans notre quartier, il y a un groupe d'enfants là, ils ne vont pas à l'école. Ils ne font que se promener. Le monsieur va dire, bon, quel quartier? Il y en a combien? Ils vont envoyer, ils vont appeler en même temps Vision Solidaire. Vision Solidaire, ça, tu es l'ONG qui vit dans... Il y en a combien, non? Paraît-il qu'il y a un groupe d'enfants qui ne va pas à l'école. Et nous, on va aller voir ce groupe d'enfants là. Donc, c'est votre devoir de nous aider pour que les droits des enfants soient respectés. C'est comme ça. Donc, si vous appelez à l'audition, on ne va même pas vous demander votre nom. Non, c'est anonyme. On ne saura même pas que c'est la fille qui est venue appeler, c'est Kodjo qui est venu signaler que le maître a tabassé la fille jusqu'à le sang sort. Ou bien, papa a tapé maman jusqu'à... Ou bien, l'enfant là a fait quelque chose de violence. Vous avez compris? Allô? 10 heures. Allô? 10-11. Allô? 10-11. Allô? 10-11. Il faut garder ça. Vous dites ça aux parents. Vous allez arriver à la maison là, c'est autocollant. Vous enlevez là, vous collez ça à la porte. Et ça là, vous allez coller dans votre établissement. Les chefs traditionnels en 2013,
ils se sont retrouvés à Notiens. Ils ont dit un certain nombre de choses. Que maintenant, il y aura égalité entre filles et garçons. Toutes les filles iront à l'école comme tous les garçons. On ne va plus promouvoir les garçons au détriment des filles. On ne va plus faire des mutilations génitales féminines sur les enfants. On ne va plus tuer un enfant. Les gens tuent les enfants. Infanticide. L'enfant est né et il est handicapé. On va dire non, que c'est un mauvais signe, tuons-le. Donc, ils ont interdit beaucoup de choses. Les enfants mal formés. Les enfants dissociés. L'enfant n'a rien fait, on a dit que tu es sorcier. Toi, tu es sorcier, j'ai peur de toi. Est-ce que tu es sorcier? Non. Parce que tu es venu, et puis je suis tombé, j'ai dit, oh, c'est sorcier qui a fait. Tu es devenu sorcier. Donc, phénomène des enfants dit sorcier, etc. Ils ont dit, non, on ne veut plus ça au Togo. La loi prévoit-elle des sanctions pour les gens qui violent le droit des enfants? Comment elles sont appliquées? Oui, vous avez bien dit, mon petit. Tu as bien dit. Nous sommes dans un État. Et dans un État, il y a des lois. C'est ça, non? Il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe Quoi? N'importe où, n'importe comment. C'est pourquoi il y a la loi. Donc, la loi interdit tout ce que j'ai dit là. Si un parent ne déclare pas son enfant à l'état civil, la loi punit ça. Si un parent n'amène pas son enfant à l'école, la loi punit. Et il y a des amendes, jusqu'à emprisonnement. Ceux qui violent les enfants là, directement en prison. La loi a prévu. Maintenant, comment on applique? Qui va appliquer? Premièrement, il faut dénoncer d'abord. C'est ça que je vous dis. Vous avez compris? Mais si vous ne dénoncez pas, vous n'êtes pas parti dire soldat. C'est ça, non? Policier. Ou bien affaires sociales. Vous n'avez pas dit allô 10-11. Il y a eu tel cas. Est-ce qu'on saura? Jusqu'à on va venir punir. Il faut dénoncer. Après dénonciation maintenant, on attrape les auteurs. Vous comprenez? On attrape les auteurs. Celui qui est parti violer l'enfant, on va aller le chercher et l'attraper. On va le juger et on va le mettre en prison. Parfois, certains, quand on n'a pas la dénonciation, on va penser que on ne fait rien. Ou bien, la personne l'a amené au commissariat, mais on l'a relâché. On va penser qu'on n'a pas puni, mais on l'a puni. Vous avez compris? Ça s'applique. Il faut dénoncer. Allô 10-11, ou bien aller au commissariat, ou bien dites ça à une structure de protection des enfants. Et ils vont aller au tribunal, on va attraper la personne et la personne sera mise en prison. Quelles sont les actions du BNCE pour la protection de l'enfant? Merci beaucoup, ma fille. Les actions du BNCE, d'abord, c'est informer. Répétez, informer. 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 C'est ça. D'abord, on fait tout pour informer. Sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle droit et devoir de l'enfant. C'est pourquoi on a fait ces manuels. Vous avez vu, non? Ça, c'est pour sensibiliser les enfants avec des petits dessins pour que les enfants sachent même ce qu'on appelle droit. Parce que certains ne le savent pas. Donc, sensibiliser. On a fait la même chose aussi pour les parents, pour leur parler. Donc, on sensibilise aussi les parents. On fait des groupes de parents, des groupes de discussion, ateliers de parentalité. On discute avec les parents. Vous voyez un peu. On va vers ceux qui sont censés protéger les enfants. On a dit d'abord qui sont-ils? Les parents. Après, il y a les autorités administratives, les leaders. Tout ce monde, on s'efforce de les sensibiliser pour qu'ils connaissent mieux leur travail et qu'ils le fassent. Vous voyez un peu. C'est ça ce que nous faisons. Pour que les droits des enfants soient vraiment respectés. On fait des petits dépliants. Ça, vous voyez, ça c'est bande dessinée. C'est encore pour vous. Donc, ce sont des bandes dessinées pour expliquer les choses aux enfants. Qu'est-ce qu'on appelle droit? Qu'est-ce qu'on appelle devoir? Même aux parents aussi. C'est ce que nous faisons. Et quand l'enfant est victime, on va à son secours. On va l'accompagner. On s'efforce pour qu'il y ait des écoles partout. On va voir les chefs, les CBD. On fait des plaidoyers pour qu'il y ait des écoles.
pour que les enfants aillent à l'école. La santé, les femmes enceintes, les parents, on leur parle de la santé de l'enfant. Depuis le ventre jusqu'à la naissance, jusqu'à l'âge adulte. On fait des plaidoyers. On construit, on cherche là où il y a l'eau, là où il n'y a pas d'eau, on s'efforce de trouver des points d'eau pour que les enfants puissent jouir véritablement de leurs droits. Il faut dire, nous avons des droits. Ensemble, Nous avons des droits. nous avons aussi des devoirs. Nous avons aussi des Droits et devoirs droits et des de l'enfant. de l'enfant. Voilà notre objectif. Voilà notre objectif. Je pense que demain, vous allez aussi continuer le travail que le BNCE est en train de faire. Parce qu'on veut un monde sans violence. Un monde sans, Violence. un monde sans, Violence. un monde dans lequel tous les enfants doivent naître, vivre et grandir sans violence. C'est bon? Avez-vous des recommandations à qui de droit? Recommandation. D'abord à l'endroit des parents. Alors je vais m'adresser aux parents. Chers parents, les enfants n'ont pas demandé à naître. C'est nous qui les avons fait venir dans ce monde. Il est de notre responsabilité de pouvoir bien prendre soin d'eux, de les nourrir, de les instruire, de les éduquer, de les protéger contre toutes les formes de violence et d'abus, afin qu'ils puissent bien grandir. C'est de notre devoir de pouvoir les accompagner dans cette vie, dans leur processus de développement, en mettant en place tous les moyens nécessaires qui vont favoriser leur plein épanouissement. Chers parents, l'éducation parentale, c'est notre responsabilité. Éduquons nos enfants. Dès l'âge de 3 ans, envoyons nos enfants au jardin d'enfants. Chers parents, depuis la conception, nous devons porter une attention particulière au développement de l'œuf, du fœtus, en allant aux consultations prénatales. Papa et maman ensemble, nous devons nous soutenir pour garantir à tous les enfants la jouissance de leurs droits. Nous ne devons pas user de la violence sur ces enfants, sur les enfants, car la violence nuit, la violence détruit, la violence handicape la vie de l'enfant. Chers parents, prenons soin de nos enfants. À la communauté, aux leaders religieux, imams, pasteurs, prêtres vaudous, nous avons la responsabilité d'informer nos adeptes, tous ceux qui viennent nous écouter, sur l'importance du respect des droits des enfants. Dans nos communautés, dans nos églises, dans nos couvents, dans nos mosquées, nous devons promouvoir, sensibiliser la communauté sur les droits de l'enfant pour éviter les discriminations sexistes, pour éviter les conceptions négatives qui nuisent au développement de l'enfant. Mettons en place des mécanismes qui favorisent l'éducation, le plein épanouissement des enfants. Les organisations de la société civile, nous savons que vous faites beaucoup. Mais tant qu'il y a un enfant qui ne jouit pas de son droit, c'est que rien n'est fait. Nous vous encourageons à travailler davantage pour faire connaître aux enfants leurs droits et devoirs, à la communauté l'importance du respect des droits de l'enfant et des mesures à prendre pour faire jouir véritablement à chaque enfant son droit. Recommandation maintenant à l'endroit de l'État. L'État a l'obligation, puisque c'est l'État qui a signé la convention et qui s'est engagé à le respecter. Alors nous implorons d'abord le chef de l'État, les membres les différents ministres, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui interviennent, ou bien tous ceux qui sont des agents de l'État, où qu'ils soient, à pouvoir mettre le respect ou la promotion des droits des enfants comme une priorité dans leur programme et agenda. À pouvoir respecter, à pouvoir mettre en place les structures pour que tous les enfants, même du village, même handicapés, puissent aussi jouir de leurs droits. Et maintenant, à ces organismes internationaux, les PTF, on leur demande aussi de continuer par œuvrer. C'est la voix des enfants. Les enfants nous interpellent. Aidez-nous à mieux grandir. Donc voilà les recommandations que je formule à l'endroit de tout et chacun de nous. Les enfants aussi sont dedans. Recommandations, oui, à l'endroit des enfants. Chers petits enfants, vous avez des droits. On va vous les accorder.
saisissez-les et jouissez-en. Mais vous avez aussi des devoirs à l'endroit de vos parents, à l'endroit de vous-même, le respect de votre corps, à l'endroit de vos camarades, le devoir de les respecter, de favoriser leur éducation. Ensemble, luttons pour les droits des enfants. Ensemble, luttons pour les droits des enfants. Ensemble, luttons pour les droits des enfants. Merci beaucoup. Nous sommes à terme de nos questions de ce soir. Il ne nous reste qu'à vous dire un infini merci pour le temps que vous avez consacré pour cet entretien. Nous sommes convaincus de cet échange nous aiderait dans la suite de nos activités. Merci et à nous revoir.